lâché bizarrement là. Merci à Gérard Giraudet de m'avoir mis l'oreillette, mais voilà, je suis un peu mieux comme ça. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le bocal local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de la recherche contre le cancer et la marche pour la vie organisée par la Ligue contre le cancer. Nous allons parler également de capoeira, de musique, de patrimoine et également d'art, comme d'habitude, dans le bocal local. Voilà pour le sommaire de cette émission. Pour parler de capoeira, vous les avez reconnus avec leur tenue, c'est les JSA. Alors moi je dis JSA Capoeira, c'est le Grupo Cultura Capoeira, avec vous maître Marcelo Brandao, Chantal Kézac et Vincent Trémelé. Avec vous, un stage organisé de capoeira du côté d'Alonne, vendredi et surtout samedi 20 mai. Et puis avec vous, Walter Gibon, bonsoir. Bonsoir. On va parler de la marche pour la vie organisée par la Ligue contre le cancer. Une occasion évidemment de faire un peu de sport tout en privilégiant et surtout en soutenant la recherche. Première question pour vous, Walter. Un petit peu tarte à la crème, mais on a un nouveau président de la République. Évidemment, tous les acteurs, on va dire, des sciences, mais de la culture de tout le monde, se demandent ce qui va se passer. Est-ce que vous avez, vous, des revendications pour ce président de la République en termes de Ligue contre le cancer? Est-ce que vous attendez qu'il mette de l'argent dans la recherche, dans la science? Comment ça se passe? Et si on arrivait déjà à continuer et aller jusqu'au bout du plan cancer numéro 3, ce serait pas mal. Et ensuite, qu'on maintienne ce plan cancer et qu'on y réfléchisse de nouveau quand le temps sera venu et qu'on arrive effectivement à faire avancer la lutte contre le cancer, mais aussi l'accompagnement des malades, de leurs proches, c'est très important. Et puis travailler aussi sur la prévention, mais j'ai cru comprendre que ça faisait partie de ses priorités, donc c'est plutôt une bonne chose. Si on peut éviter de tomber malade, c'est encore mieux. Ouais. Jusqu'à présent, vous estimiez que la recherche était suffisamment financée aujourd'hui en France? Oh, alors là, c'est une vaste question à laquelle j'aurais du mal à... Oui, c'est ça. On peut toujours espérer mieux. On peut toujours espérer que les chercheurs restent en France pour faire leurs travaux plutôt que d'aller à l'étranger. Voilà, on peut toujours faire mieux. Après, honnêtement, c'est pas catastrophique non plus. La recherche en France, c'est... même si on peut toujours faire mieux, il y a certainement des pays où ça marche moins bien, quoi. Quelles sont les grandes avancées, en tout cas les avancées, Walter, là, sur cette recherche contre le cancer? Est-ce qu'il y a des cancers aujourd'hui qui se guérissent mieux que d'autres? Oui, alors il y a des grandes avancées qui ont été faites en termes de guérison. Là, on sait que sur les 5-10 dernières années, on a progressé de quasiment 10%. On est passé de 50 à 60% de guérison aujourd'hui. Les avancées, elles sont, je dirais, de deux ordres. Effectivement, médicales, on a des traitements qui sont de plus en plus performants, de moins en moins intrusifs, avec de moins en moins d'effets secondaires, même s'il y en a toujours trop. Mais par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a quelques années, aujourd'hui, on progresse de ce côté-là. Donc, on augmente la qualité de vie des malades, ce qui est une chose très très importante. Donc là, on est dans le curatif. Tout à fait. Et puis le deuxième volet qui fait qu'on guérit de plus en plus de cancers aujourd'hui, c'est toute la prévention et le dépistage. On sait aujourd'hui, tout le monde le dit, un cancer, plus tôt on va le traiter, plus on a de chances de le guérir. C'est devenu une rengaine tellement on le dit tout le temps. Et ça reste vrai. Et c'est pas complètement par hasard si aujourd'hui le cancer du sein est le cancer qu'on guérit le plus souvent et dans les meilleures conditions. C'est parce que c'est le cancer qui est le plus dépisté et qu'on arrive à détecter le plus tôt. Il y a encore un gros travail à faire sur le dépistage du cancer du côlon, colorectal, parce que là effectivement c'est moins glamour, on y va moins facilement, mais pourtant c'est très important aussi. Il y a un taux de guérison de ce côté-ci aussi quand c'est pris à temps qui est tout à fait intéressant. Malheureusement aujourd'hui les gens et nous tous, je ne me sens pas exclu de la masse, on répond mal au dépistage du cancer colorectal et c'est dommage. À partir de quel âge il faut commencer à aller voir son médecin pour lui dire je pourrais peut-être effectuer quelques dépistages? Alors tout dépend en fait, si vous avez des antécédents familiaux, que ce soit pour le cancer du sein ou le cancer colorectal. Aujourd'hui, le dépistage organisé, c'est à partir de 55 ans jusqu'à 75 ans. D'accord. Avant ça, si vous avez autour de vous des gens qui sont tombés malades récemment, très proches, il faut en parler avec votre médecin traitant et puis lui saura si effectivement il faut aller plus loin dans l'investigation ou pas. On va parler évidemment avec vous, Walter, dans un instant de cette marche pour la vie que vous organisez. Ce sera le samedi 20 mai au départ de la place de la République, donc pour soutenir évidemment cette recherche. On va parler en attendant de capoeira avec vous, messieurs, dames. La capoeira, ce stage que vous organisez le 20 mai. Déjà, peut-être qu'on ne le sait pas, est-ce que la capoeira c'est un art martial? Est-ce que c'est une discipline artistique? Comment on la qualifie? Comment on la présente? Une définition de la capoeira aujourd'hui que j'utilise beaucoup, c'est un jeu artistique et athlétique des combats qui a été créé au Brésil par des esclaves venus d'Afrique.
C'est vrai que c'est une définition strictement théorique. La pratique, c'est tout ça à la fois, quoi. Et c'est ça qui rend la capoeira très intéressante, malgré les difficultés qu'on peut avoir dans certains domaines. On peut aussi avoir une grande excellence sur d'autres domaines. Oui, parce que par rapport à d'autres arts martiaux, Chantal ou Vincent, on est quand même aussi beaucoup dans la danse, presque dans le jeu, j'ai envie de dire, aussi avec la capoeira. C'est justement en fait la variété, le mélange de tout ça qui fait que la capoeira est un art martial qui a un attrait différent par rapport au taekwondo, au judo, au karaté. Donc c'est là où beaucoup de capoeiristes en fait trouvent leur compte, c'est-à-dire que quand ils se lassent un petit peu peut-être du combat, ils peuvent aller trouver un petit peu plus dans la polyphonie, et le mélange de tout ça fait que on touche un public beaucoup plus large. Voilà. Chantal, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la pratique de la capoeira? Eh ben en fait, de faire un sport, et finalement le fait qu'il y ait toute cette polyphonie, apprendre à jouer les instruments de musique, chanter dans une autre langue, donc apprendre une autre langue. En fait, ça m'a finalement plus attiré au début que la pratique du sport et du combat. Et puis finalement, de temps en temps, on va plus se focaliser sur le côté combat, à d'autres moments plus sur le côté polyphonique. Et c'est ça qui aussi, comme disait Vincent, évite l'ennui, c'est que dès qu'on est un peu fatigué de travailler sur certains aspects, on peut se perfectionner sur d'autres, et voilà, ça c'est la richesse. Maître Brandao, c'est indissociable, le chant, la polyphonie, les instruments, on va dire, des figures artistiques que vous pouvez faire quand on est capoeiriste? Oui, dans notre pratique, on essaye de développer surtout les qualités que nous n'avons pas, mais sans trop brusquer. C'est vrai qu'on va petit à petit apprivoiser les difficultés, comprendre que les limites sont rien d'autre que des points, des repères pour pouvoir aller plus loin, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui plaît beaucoup à même des enfants, des adultes, cette capacité d'apprendre la patience, apprendre certaines valeurs qu'on parle quotidiennement, qui sont importantes, et que finalement, à la fois, je pense que sociétalement, on est en train de laisser un peu d'écouter, quoi. On peut prendre du plaisir très vite quand on démarre la capoeira. Il n'y a pas beaucoup d'attente, parce que sur certains arts martiaux, je prends par exemple le karaté, où on a quand même une année ou deux avant de commencer vraiment à maîtriser sérieusement cet art martial. Mais dès aussitôt, les élèves ils sont à l'aise. Pourquoi? Bon, c'est cet esprit brésilien qu'on essaye d'amener, de rigoler, de se détendre. Et aussi, c'est sûr que cet aspect aussi culturel qu'on amène. J'ai amené 21 élèves au mois de juillet au Brésil qui ont pu découvrir le pays, découvrir la culture, et qui ont pu profiter de cette cadre pour pouvoir comprendre un peu mieux cette discipline. Vous y êtes allés, Vincent et Chantal, ou pas? Moi, oui, j'y suis allée. Ouais. Alors, c'est différent de pratiquer la capoeira au Brésil? On sent vraiment le poids du pays fondateur? Déjà, le climat est différent. Oui, ouais, qu'en ce moment, ça va. C'est bon ici. Mais ça n'a pas l'air, mais c'est un aspect quand même, travailler quand... Faire du sport quand il fait très chaud, c'est complètement différent. En plus, c'est pas la même chaleur qu'en France. Mais après, un capoeiriste reste un capoeiriste, qu'on soit en France ou au Brésil. Mais on est imprégné, on est obligé de parler, pour communiquer, de parler en portugais brésilien. Donc on s'imprègne vraiment à 100% de la culture, tout ce qui va autour de la capoeira, quoi. Et c'est encore le Brésil qui participe à l'évolution de la capoeira, Maître Brandao? C'est eux qui font évoluer encore cet art martial? Je dirais plus encore, la capoeira est devenue du monde entier. Les quelques personnes anciennes qui ont fondé et qui ont structuré cet sport, comme Mestre Bimba, il voyait ça déjà, c'était un visionnaire. Et aujourd'hui, la UNESCO, elle a reconnu des organismes comme l'UNESCO, la roda de capoeira, patrimoine immatériel et culturel de l'humanité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs organismes qui commencent à reconnaître cette discipline. Et je pense que la capoeira aujourd'hui, le groupe, il était créé ici. Moi, j'étais formé maître ici en France avec mes élèves, entouré de mes élèves. J'étais le premier maître à former hors le Brésil. Et c'était important pour moi et je pense qu'on va dans une très bonne voie. Alors le samedi 20 mai, vous organisez des stages. Qu'est-ce qu'on va y faire justement? C'est de l'initiation, j'imagine? C'est pour débutants et également des personnes un peu plus expérimentées? C'est ça, on a des intervenants qui viennent de Rio de Janeiro, qui viennent de São Paulo, qui viennent de Pologne, qui viennent
de toute l'Europe et qui viennent partout pour pouvoir initier et partager avec des élèves inscrits déjà. Mais le public aussi il peut s'inscrire et participer avec nous. Ils auront la possibilité de s'initier aussi le samedi. Vincent, je vois baptême et graduation des élèves. Ça veut dire que quand on est, je sais pas, ceinture, je sais pas, c'est les mêmes ceintures que dans les arts martiaux traditionnels ou pas? Ça, la représentativité, oui, mais les couleurs sont différentes. D'accord. Mais on pourra évoluer. C'est des katas aussi. Comment ça se passe d'ailleurs pour passer de ceinture en ceinture? À chaque année, nous avons une évaluation des capacités théoriques, des capacités physiques aussi techniques de l'élève. Et selon la graduation, ces besoins, ils sont de plus en plus, on va dire, précis. Ils vont aller vers un perfectionnement. J'ai des élèves que j'ai formés qui enseignent la capoeira à leur tour aujourd'hui en France. Il y aura des démonstrations, vous, j'imagine, pour donner envie aux élèves de s'y mettre. On connaît la capoeira, hein, tout le monde en entend parler. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi d'élèves à s'essayer à ce sport? Il y a une communication qui est faite par la fédération, peut-être? Oui, malheureusement, les statuts de la capoeira aujourd'hui, on n'a pas encore de fédération. Ouais. Et vous n'êtes pas dans la fédération des arts martiaux? C'est ça, on n'a pas. Et chaque structure, elle essaye d'y gérer avec l'aide municipaux qu'on trouve, suivant pour les équipements, de pouvoir gérer les cours. J'ai 300 élèves partagés en plusieurs villes qui s'initient. Et à chaque année, cet nombre, il augmente un tout petit peu, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne équipe. C'est le samedi 20 mai hein, pour ce baptême, pardon, cette démonstration de capoeira à la salle André Malraux à Lonne. On parle beaucoup de la capoeira. Vous êtes là, franchement le plateau n'est pas spécialement grand, mais vous allez bien nous faire une petite démonstration. Avec plaisir. Sans me taper, évidemment, parce que j'ai une fin d'émission à faire, je vais me décaler un petit peu. Allez-y, faites attention à Walter également. Parce qu'il faut être un peu souple hein, quand même pour faire de la capoeira, non? La souplesse, c'est un élément, c'est une des qualités physiques, mais après, si on est raide, on va travailler d'autres caractéristiques. Mais la souplesse, c'est pas forcé. J'ai des élèves de 5 à 65 ans qui s'initient et qui vont trouver du plaisir en s'exprimant déjà. Bon, très bien. Allez, une petite démonstration, c'est en face à la marche pour la vie. Et voilà, l'aspect de groupe aussi, toujours faire ça ensemble, ça a l'air d'être important dans la capoeira. Vous pourrez découvrir, allez-y réinstallez-vous, hein. On va passer à la marche pour la vie, mais on pourra découvrir donc cette discipline qu'est la capoeira le 20 et le 21 mai prochain à la salle André Malraux d'Alonne. Je vous remercie beaucoup d'être venu parce que je sais que vous êtes dans le département d'à côté. C'est un peu comme si vous veniez à la capitale. Hein. C'est ça. Oh là là, si nos amis mayennais nous regardent. Ouais, on entretient cette petite rivalité. Hein. C'est un peu Merci en tout cas Chantal, Vincent et maître Marcelo Brandao pour le Grupo Cultura Capoeira, donc 20 et 21 mai prochain à la salle André Malraux d'Alonne. On revient avec vous Walter Gibbon et la Ligue contre le cancer de la Sarthe qui organise donc cette marche pour la vie en soutien évidemment à la recherche contre le cancer. Walter, on va marcher, on va l'occasion de discuter, d'échanger tout au long de cette marche? Oui, en fait, la première... Le premier objectif qu'on a voulu donner à cette marche, c'est de marquer notre soutien. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est de dire malade, pas malade, concerné, proche ou pas proche. On veut indiquer aux gens qui sont malades et à leurs proches qu'on est près d'eux, quoi, et qu'on pense à eux. Hein. Alors c'est une fois dans l'année, on marque cet attachement une seule fois dans l'année. Ça ne veut pas dire que le reste de l'année on n'y pense pas, mais c'était vraiment d'avoir. Le reste de l'année, vous œuvrez quand même aussi. Tout à fait, c'est ça. Hein, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'était de marquer une seule fois dans l'année, en tout cas, le fait que on est près d'eux,
qu'on pense à eux et que s'ils ont des choses à exprimer, on est prêt à être là pour les écouter. Après, si vous voulez, l'idée c'était que on rencontre nous tous les jours des malades qui viennent chez nous faire de l'activité physique, de la sophrologie, de la sociostétique, etc. Et il y a vraiment un message qui émanait de ces gens-là, qui nous paraissait important de relayer, c'était le fait que malgré la maladie, ils voulaient continuer à vivre et vivre comme avant. On a vraiment ce sentiment que régulièrement dans la vie de tous les jours, les malades ont le sentiment que s'ils continuent à rire, on va les prendre pour des fous, s'ils continuent à avoir envie de faire des projets, on va les prendre pour des fous. Et vraiment, ils expriment cette idée. Voilà, le cancer, c'est quelque chose de grave, effectivement. Quand on se bat contre le cancer, c'est un combat dur pour le malade et pour ses proches. Et l'idée, c'est de ne pas rajouter à cette difficulté notre jugement à nous qui sommes à côté d'eux et qui ne comprenons pas, parce qu'on juge avec nos a priori à nous, et que pour comprendre, il faut être à leur place, et on est bien heureux de ne pas y être aujourd'hui, pour être tout à fait clair. Donc laissons-les vivre leur vie comme ils ont envie de la vivre. Alors ils ont des moments où, quand ils viennent au comité, des moments où ils ont besoin d'être plus dans le calme, plus dans l'écoute, on a besoin de passer du temps avec eux, mais plus souvent, ils ont envie de rire, ils ont envie de s'amuser, ils font du sport, ils font de la sophrologie, ils font tout un tas de choses. Et le message qu'on veut passer à travers cette marche, c'est de dire, là aussi, on va faire quelque chose de festif parce que les malades nous le demandent. Et si on a besoin de passer du temps plus au calme pour parler avec eux, on le fera. Mais en tout cas, s'ils ont envie de faire la fête, faisons-la avec eux. Alors, départ place de la République, à quelle heure, Walter ? Alors, place de la République, donc départ 21h. On a un village en fait qui s'installe sur la place de la République de 14h jusqu'à 21h. Vous allez pouvoir venir rencontrer nos différents partenaires, le GEMS, la Luciole, Pagaillon Ensemble, Vie et Cancer, tout un tas d'associations, Jalmal, tout un tas d'associations avec lesquelles on travaille toute l'année et qui vont venir présenter ce qu'ils font toute l'année. C'est aussi l'occasion évidemment de venir découvrir ce que fait la Ligue quand même, faut pas s'oublier soi-même. Et puis il va y avoir tout un tas de démonstrations, musique, danse, etc. Voilà. Et puis pour les retardataires qui ne seront pas encore inscrits pour la marche, ils pourront venir s'inscrire le jour même. Alors le plus tôt est le mieux. Si ça peut se faire dès aujourd'hui, il ne faut surtout pas hésiter. Mais on peut venir jusqu'à 21h s'inscrire pour la marche. Et puis donc, il va y avoir des concerts. La marche est festive. Il y a une fanfare, il y a de la musique, il y a des jongleurs. Enfin, on fait quelque chose d'assez festif, d'assez joyeux. Et vraiment, l'idée, c'est ça. Et puis évidemment, le deuxième but, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de trouver des fonds pour financer la recherche. On peut faire des dons. Et évidemment, donc on est sur la base de 5 € par personne pour la marche et 15 € pour une famille. Et voilà, ces fonds sont réinvestis 100% dans la lutte contre le cancer en Sarthe. C'est un engagement qu'on a pris. Tous les frais de fonctionnement sont pris en charge par nos partenaires. Et donc voilà, si vous venez marcher avec nous samedi, que vous donnez 5 € pour la lutte contre le cancer, vous êtes garanti que les 5 € iront 100% dans la lutte contre le cancer. Et si on n'est pas libre à 21h pour la marche, on peut quand même venir l'après-midi, déjà découvrir les partenaires et puis faire un don, évidemment. Et avec grand plaisir, pas de souci. Si cette cause nous touche, bien entendu. La marche pour la vie organisée par la Ligue contre le cancer de la Sarthe, c'est donc le samedi 20 mai, place de la République au Mans. Vous avez entendu Walter Gibbon, c'est de 14h à 21h pour découvrir les différents partenaires et début de la marche à partir de 21h. Combien de kilomètres on va faire ? Il y a 3 kilomètres, c'est une toute petite marche. C'est un parcours différent cette année, on l'a modifié. Un peu plus bucolique que l'année dernière. Et puis on a diminué d'1 kilomètre pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Merci beaucoup Walter Gibbon d'être venu sur le plateau du Bocal Local. Merci au Grupo Cultura Capoeira d'être venu également et pour cette démonstration. Je rappelle, 20 et 21 mai prochain pour des stages et des démonstrations de capoeira à la salle André Malraux au Mans. D'ici quelques instants, on va parler de patrimoine et d'artistes également avec au cœur des artistes ces boutiques de la rue des Ponts-Neufs. À tout de suite.